Salam alaikum. Donc, je me présente, je suis le professeur Louhmadi Abdel Jalil, professeur au département de sciences économiques et gestion. Donc, ce cours, cette première séance est destinée aux étudiants du S3, groupe A, le module sur les problèmes socio-économiques au Maroc. Donc, avant de commencer notre cours, d'abord, je dois vous donner, c'est-à-dire la méthodologie de travail de ce module, de cette matière. Comme vous savez, je donne toujours cette méthode à mes étudiants pour qu'ils puissent comprendre leur cours et en même temps poursuivre et préparer leur examen. Donc, notre travail dans ce semestre, il est basé sur trois axes. Trois axes. D'abord le cours. Comme j'ai dit, notre cours, il sera basé sur une présentation sous forme de diaporama à mes étudiants, et eux, ils peuvent, enregistrer les informations, poser des questions, discuter, etc. Donc, il y aura un échange entre le prof et les étudiants. Le deuxième axe, c'est la recherche. Pour moi, la recherche, comme vous savez, peut-être vous avez déjà étudié chez moi dans le S1, le S2, et vous connaissez bien ma méthode de travail. Il est basé sur la recherche. Je donne toujours une mission de recherche pour s'adapter, pour se familiariser avec la recherche, parce que le travail universitaire, il est basé sur la recherche. On commence avec des petites recherches et on termine avec des grandes recherches, soit des mémoires, soit des livres, soit des articles, etc. Donc ça c'est fondamental. Et comme vous savez, la recherche, il est basé sur le choix du sujet, sur la bibliographie, sur la problématique, etc., etc. Donc, je crois que vous êtes dans le S1, vous avez déjà appris beaucoup de choses. Maintenant, votre recherche sera focalisée sur le problème socio-économique du Maroc. Et j'ai choisi comme thème, pour bien matérialiser ces problèmes socio-économiques, j'ai bien choisi deux thèmes, l'immigration et l'économie sociale, pour bien représenter ces problèmes socio-économiques au Maroc. Donc, vos recherches seront focalisées sur ces deux thèmes, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec l'économie du Maroc, vous pouvez le traiter. Vous pouvez le traiter. Soit l'économie du tourisme, l'économie agricole, l'économie industrielle, etc. Vous allez trouver plus d'une trentaine de thèmes et vous pouvez choisir un thème à la portée. Il ne faut pas choisir des thèmes très compliqués ou des thèmes qui vous n'avez pas beaucoup de références, là, des nouveaux. Ouais, mais il faut choisir des thèmes à la portée, que vous allez traiter, que vous pouvez donner beaucoup de choses dans ces thèmes. Donc, il ne faut pas aller à des choses très, très compliquées. Donc, la recherche, elle sera notée, bien sûr, mais c'est une occasion pour améliorer, pour adapter votre recherche, vos connaissances, vos méthodes, vos techniques, vos moyens
hein, il faut utiliser vos compétences de recherche. Et ça, c'est très important pour un étudiant qui est dans le S3. Le troisième axe, c'est les supports et le livre. Je vais déjà lancer dans le système Moodle, dans la plateforme de la faculté, des supports, hein, des supports sur l'immigration, etc. Et vous avez le livre aussi, si vous voulez plus approfondir vos connaissances et vos études, il faut étudier le livre aussi. Donc, c'est-à-dire mes interventions qui sont enregistrées, ils seront autour, hein, aux alentours du livre. Donc, si vous voulez, c'est ça les trois axes sur lesquels sera basé notre travail durant ce semestre. Hein? Et ça, c'est très important. Hein? Vous avez le cours, la recherche, le livre, les supports. Donc, vous avez, c'est-à-dire un travail, vous avez un travail complet. C'est à vous de travailler, de chercher. Donc, notre programme durant ce semestre, comme j'ai dit tout à l'heure, il sera basé sur les problèmes socio-économiques au Maroc. Et on a choisi le thème c'est-à-dire de l'économie sociale et le thème c'est-à-dire de l'immigration. Pourquoi les problèmes socio-économiques au Maroc? Les étudiants qui ont étudié chez moi depuis le S1, ils savent que je fais un travail progressif. J'ai commencé par l'économie mondiale, hein, j'ai passé par l'économie régionale de chaque région méditerranéenne, ou la région c'est-à-dire du pays du Golfe, la région, c'est-à-dire des pays sahariens, etc. Donc j'ai passé par plusieurs thèmes. Maintenant, je passe à une petite échelle, l'économie marocaine, les problèmes de l'économie marocaine et l'économie régionale. À la fin, on va travailler sur les problèmes de l'économie de la région Tanger, Tétouan, le Hossima. À la fin de nos séances et de notre cours. Donc, l'économie marocaine, c'est une économie fragile. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur des bases fragiles, non durables. Pourquoi? Parce que on a des secteurs économiques qui sont dynamiques, mais ils ne sont pas durables. Je vous donne par exemple l'exemple de l'agriculture. C'est un secteur économique fragile. Pourquoi? Parce que l'agriculture, elle est en rapport avec la pluviométrie, elle est en rapport avec le marché européen ou le marché mondial, elle est en rapport avec la sécheresse, elle est en rapport avec l'exportation. Donc s'il y a des crises, c'est-à-dire des crises momentanées dans ces situations, on a une crise dans notre secteur agricole. Hein? On a une crise. L'économie marocaine aussi se base sur le secteur touristique. Le secteur touristique aussi, c'est un secteur fragile. Moi, je ne parle pas durant cette crise sanitaire de Covid-19, ça c'est catastrophique. Mais je parle avant Covid. C'est un secteur fragile. Pourquoi? Parce que aussi, ce n'est pas un secteur durable. Hein, comme l'industrie, etc. On va expliquer ça. Mais c'est un secteur fragile aussi. Pourquoi? Parce que il est en rapport avec l'extérieur. Hein? Il est en rapport avec les touristes, avec les crises économiques. S'il y a une crise, les touristes ne vont pas venir. Il est en rapport avec la sécurité. Hein? La sécurité nationale, la sécurité internationale, régionale. Surtout s'il y a des mouvements de terrorisme, ils vont perturber c'est-à-dire le flux touristique. Il est en rapport avec
avec la situation sanitaire. S'il y a par exemple des maladies comme des maladies qui se propagent dans certaines régions, il y a moins de, comme Ebola, etc., il y a moins de touristes. Donc c'est un secteur fragile. L'artisanat aussi. L'artisanat, c'est un secteur fragile. Il a un rapport avec les touristes, un rapport avec la concurrence mondiale. Maintenant, l'artisanat chinois, l'artisanat turc, etc., il a concurrencé l'artisanat marocain, parce que l'artisanat marocain, il reste quand même un artisanat manuel, simple, etc. Donc, il est concurrencé par ce genre. Donc, en général, l'économie marocaine, elle est basée sur des secteurs fragiles. C'est pour cela qu'elle est fragile. Hein? Depuis des années auparavant, on travaille sur des plans économiques. Hein, le plan quinquennal, le plan, etc. Mais toujours, on n'arrive pas à terminer ces plans. Maintenant, on travaille sur l'année budgétaire. Hein, on travaille sur l'année budgétaire. Et on ne termine pas cette année. Parfois, il y a des problèmes qui interviennent, hein, des problèmes de sécheresse, des problèmes de froid, des problèmes c'est-à-dire de sanitaires, etc., etc. Donc, il y a qui interviennent et qui ne laissent pas l'année budgétaire se terminer. Donc, nous sommes obligés de chercher d'autres budgets, de chercher d'autres solutions. Pourquoi? Parce qu'on a des secteurs économiques très fragiles. Et ça, c'est ça le malaise de l'économie marocaine. On n'a pas des secteurs solides, durables, comme l'industrie, par exemple. L'industrie, c'est un secteur durable. C'est vrai, ce sont des grands investissements. Et maintenant, l'industrie qui se trouve au Maroc, la plupart sont des industries de l'extérieur. Dans les zones industrielles, c'est de l'extérieur. C'est-à-dire, il vient ici au Maroc, il profite des terrains parfois gratuits, des taxes pas chères, la main-d'œuvre, c'est pas cher, etc. Le transport, c'est pas. Donc, il profite. On n'a pas une industrie nationale, une industrie lourde, une industrie de perfection, une industrie de l'aéronautique, de l'électronique, etc. On n'a pas cette industrie. On a une industrie légère, une industrie agroalimentaire, une industrie une industrie manufacturée, etc. C'est une industrie qui est encore embryonnaire. Ce n'est pas une industrie lourde, une industrie très forte. Donc c'est pour cela les bases économiques du Maroc ne démarrent pas sur des bonnes bases solides économiques. Et ça pose des problèmes de dévolution pour l'économie marocaine. Et si on parle du social, à côté de la fragilité des secteurs économiques, il y a le social aussi, c'est un social fragile, déséquilibré. Hein? C'est un social déséquilibré. Si on n'a pas une économie qui va en parallèle avec le social, il y aura un déséquilibre. C'est-à-dire le social, même dans un pays où il y a une économie qui est développée, s'il n'y a pas un social développé très fort, hein, il va bloquer ou il va alourdir ou il va attirer le développement économique du Maroc. Et ça c'est problématique. Ça, c'est problématique. Donc, on doit chercher l'équilibre entre l'économie et le social. Parce que si le social est fragile, il va influencer sur le pouvoir d'achat, il va influencer sur l'investissement, il va influencer sur l'épargne, il va influencer sur la production, etc., etc. Donc, il faut un social solide qui participe dans le développement économique. Et c'est parmi les points faibles c'est-à-dire de l'économie marocaine, ce rapport entre l'économie et le social. Donc on doit repenser cette relation entre l'économie et le social. Si on veut, c'est-à-dire un social solide, on doit renforcer ce social à travers c'est-à-dire d'une économie sociale solide. Hein? On doit, par exemple, diminuer le nombre de chômeurs,
on doit travailler sur le secteur de l'informel. Le secteur de l'informel, c'est un secteur qui affaiblit l'économie marocaine via la consommation, quand on parle du secteur informel, c'est un grand secteur. C'est un grand secteur. On commence par les marchands ambulants, on commence par c'est-à-dire les femmes veuves, les femmes divorcées, les femmes, c'est-à-dire les enfants de la rue, on parle, c'est-à-dire des concierges des immeubles, on parle c'est un secteur très large, il constitue presque 30% c'est-à-dire du secteur économique marocain. Et ça, c'est un secteur, on doit le revoir, on doit le retravailler pour l'intégrer dans l'économie. C'est pour cela, dans les pays développés, en France par exemple, Luxembourg, au Canada, etc., s'il y a un chômeur, il l'intègre progressivement dans l'économie. Par exemple, il leur donne les allocations de chômage, il commence par exemple, par exemple 8 000 dirhams, et chaque mois, il baisse l'allocation du chômage, comme ça il encourage le chômeur d'aller chercher du travail ou d'aller refaire sa formation. Par exemple, s'il travaille dans un secteur qui est en crise, par exemple le textile, il va refaire la formation, il va faire une formation par exemple dans le secteur, c'est pas électronique, l'aéronautique, et parfois c'est l'État qui paye cette formation. Comme ça, ce chômeur, il peut s'intégrer dans l'économie. Si on arrive à intégrer ce chômeur dans l'économie, il sera un élément productif pour la société. Parce que si on laisse un chômeur durant 10 années sans allocation, il va se transformer en un voleur. Et après, il va se transformer en agresseur. Et après, il va se transformer en malade mental. Et là, on va payer plus. La société, elle va payer plus. Donc, on doit le limiter dans le stade, dans la phase chômage. Et après, on doit le réintégrer dans l'économie, comme ça, il sera un membre actif, il va payer sur un autre chômeur. Et c'est ça la société mutuelle. C'est-à-dire le chômeur, le travailleur, il paye sur un chômeur, le riche, il paye sur le pauvre, qui a une bonne santé, il paye sur le malade, et ça tourne. C'est ça, là, on doit intégrer ces éléments qui sont fragiles dans la société. Ils seront productifs, et c'est ça le problème dans l'économie marocaine. On n'arrive pas, c'est-à-dire à intégrer, c'est-à-dire intégrer ces membres fragiles dans la société. Donc, on doit repenser cette situation pour renforcer notre économie. C'est vrai, actuellement, on a des secteurs économiques dynamiques. On a des secteurs économiques dynamiques. On a toutes les industries au Maroc. On a toutes les industries. Mais ce ne sont pas nos propres industries. Ce sont des industries de l'étranger, de l'extérieur. On n'arrive pas à créer notre propre industrie. Pourquoi pas le Maroc ne peut pas créer ses propres marques, marque voiture marocaine, télévision marocaine, réfrigérateur marocain, etc. Et là, on va concurrencer c'est-à-dire le marché extérieur, comme il a fait la Turquie, la Malaisie, etc. On va dominer le marché africain, le marché arabe, etc. Et ça, c'est très important. Moi, je vous dis que le Maroc, il a des potentialités, il a des ressources stratégiques, mais il ne l'a pas développé. Je vous donne par exemple le phosphate. Le phosphate, on a seulement installé deux unités de production, Maroc Phosphore 1 à Safi ou Maroc Phosphore 2 à Jof al-Asfar. On transforme seulement 30%, la même pas. Et le reste, on l'exporte brut. Et c'est faux. Normalement, on doit installer des petites unités dans les zones de production
Par exemple, une petite unité à Khouribga, une petite unité à Bengrir, une petite unité à Youssoufia, une petite unité à Boukra, etc. Et comme ça, on va produire et exploiter plus le phosphate. Parce que, comme vous savez, on peut extraire du phosphate plus de 50 résidus. Hein, c'est plus de 50 résidus. C'est le pétrole du Maroc, le phosphate. On peut extraire plus de 50 résidus. Et si on arrive à fabriquer ces résidus, on va les payer cher dans les marchés. Parce qu'un tonne de phosphate, on le vend, c'est-à-dire à l'Inde ou aux Chinois. C'est pas cher. Si on arrive à transformer notre phosphate, on peut développer l'industrie des phosphates et on peut dominer le marché arabe et le marché africain et on sera des leaders dans l'industrie du phosphate. Donc, on n'a pas développé cette conception, cette ressource stratégique. Par exemple, dans le domaine de l'halieutique. Le domaine de l'halieutique, on n'a pas aussi développé l'industrie de l'halieutique. Et depuis longtemps, on entend le Maroc, c'est le producteur des sardines, c'est le premier producteur le premier c'est-à-dire exportateur, etc. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec ça? On n'arrive pas à développer. Il y a des conventions qui sont entre le Maroc et l'Europe. Et l'Europe, elle a vidé la Méditerranée. Maintenant, elle est en train de vider l'Atlantique de nos poissons. Et le Maroc, il n'arrive même pas, jusqu'à nos jours, il n'arrive même pas à fabriquer le filet ou le snara. Il n'arrive même pas. C'est dommage. On n'arrive pas à développer des industries halieutiques au Maroc. On doit imposer sur les Européens de développer l'industrie halieutique au Maroc. Hein? Regarde les pays qui sont leaders dans ce domaine, le Japon, les pays scandinaves, ils ont développé leur industrie halieutique. Maintenant, le Japon, c'est un leader. Et le Japon, comme vous savez, au 19e siècle, c'était un pays pauvre. Il était comme le Maroc. Mais il a essayé de développer ses potentialités industrielles, techniques, et maintenant, il est en train de développer son industrie sur des bateaux. Il n'a pas besoin de... Parce que pour moi, le Japon, la Chine, c'est un pays pauvre. Ils n'ont pas des potentialités et des matières premières. Ils ont des cerveaux, ils ont des compétences, mais ils ont développé leur industrie sur des bateaux, sur le bleu, et ils l'exportent. Ils n'ont pas besoin c'est-à-dire de territoire. Comme vous savez, le Japon, c'est que des montagnes volcaniques. Il n'y a pas d'espace. Les gens, ils habitent sur le bleu. Et pourtant, ils ont développé leur industrie, ils ont développé leur potentialité parce qu'ils ont des compétences. Nous, on a tout. On a des potentialités, on a des phosphates, on a c'est-à-dire de l'eau, de l'agriculture, etc., etc. Hein? Et c'est dommage. Dans le domaine agricole, par exemple, on n'a pas développé l'économie agricole. Et pourtant, on a beaucoup investi. On a beaucoup investi dans le domaine agricole à travers les barrages, à travers le remont des terres, à travers les aménagements hydro-agricoles, à travers, etc., etc. On a beaucoup investi. Et pourtant, le Maroc, aujourd'hui, n'a pas réalisé son autonomie dans plusieurs domaines. Dans la farine, le céréales, l'huile, le lait, etc. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas développé une agriculture nationale. Une agriculture nationale. Dans le remembrement, par exemple, à l'époque, des terres, et dans les aménagements hydro-agricoles, on impose aux paysans d'avoir 5 hectares pour rentrer dans l'aménagement hydro-agricole. Et 70% des paysans marocains, ils ont moins de 5 hectares. Et avec moins de 5 hectares, on ne peut pas intégrer la mécanisation agricole. C'est très difficile. On ne peut pas faire une grande productivité. Et c'est ça la problématique. Donc, la plupart des paysans marocains qui se sont intégrés dans le système des aménagements hydro-agricoles, ils étaient obligés de vendre leurs terres et d'immigrer à l'étranger ou vers d'autres grandes villes.
et ceux qui sont intégrés, qui ont 5 hectares, ils sont obligés de suivre le système agricole des offices agricoles dans chaque région. C'est-à-dire 1 hectare pour le betterave, 1 hectare pour les fleurs, 1 hectare pour les King's Ruby, 1 hectare, etc. Et un seul hectare seulement pour vivre ou là, pour faire vivre ces bétails. C'est insuffisant. Un paysan avant l'aménagement, il était autonome, c'est-à-dire il exploite ces 3 hectares, il vend le lait, il vend c'est-à-dire les légumes, les fruits dans le souk, et maintenant il ne vend rien. Il est obligé d'aller au souk, pour acheter tout, pour acheter le lait, pour acheter la farine, pour acheter les œufs, les poules, etc. Donc notre paysan, il devient un paysan consommateur, pas un paysan productif. Et ça après les études qu'il a menées, c'est-à-dire plusieurs chercheurs, Paul Pascan, etc. Donc ils ont trouvé que les aménagements hydro-agricoles au Maroc, ils ont paupérisé la masse paysanne. Ils n'ont pas intégré la masse paysanne. Et c'est pour cela qu'on a beaucoup d'immigration, soit vers les petits centres, après ils passent aux grandes villes, ou soit vers l'étranger, surtout ces dernières années, vers l'Espagne et vers l'Italie. Donc ça, seulement pour expliquer le malheur et la malaise de nos secteurs agricoles. C'est pour cela le Maroc, il n'arrive pas dans tous les plans économiques, dans tous les, c'est-à-dire les années budgétaires, dans toutes les lois de finances, il n'a jamais dépassé un taux de croissance de 5%. Jamais. Pourquoi? Parce qu'on a des secteurs économiques fragiles, comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'agriculture, l'halieutique, l'artisanat, etc. Et le secteur industriel, c'est un secteur qui est exploité par l'étranger. On n'arrive pas à développer des secteurs industriels potentiels, basés sur des potentialités marocaines, comme le phosphate, l'halieutique, l'artisanat, l'industrie agroalimentaire, etc. On n'arrive pas à développer ça. Et c'est ça le problème. Donc on a développé des déséquilibres entre le social et l'économique. Et ça, il a posé beaucoup de problèmes de développement pour le Maroc. C'est pour cela, durant cette crise économique Covid, le Maroc, il a trouvé beaucoup de problèmes pour régler les problèmes sociaux au niveau des allocations, au niveau des aides, au niveau etc. Parce qu'on a un système social fragile, mal travaillé. Donc, ça, c'est une introduction générale du cours, de notre cours en S3. Donc, je vous ai donné les grands axes, et je vous ai donné quand même l'introduction, l'aperçu général pour commencer notre cours dans les prochaines séances. Donc, vu les contraintes du temps, parce qu'on doit enregistrer une demi-heure, je suis obligé d'arrêter et je vous souhaite une bonne chance et à la prochaine séance. Merci.